Salut, je suis allé voir 50 Shades Freed, en français 50 nuances plus claires, la conclusion de la très populaire trilogie 50 Shades. Et là, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas été actif sur ma chaîne YouTube et un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et où trouver toutes mes vidéos. Cette série est un véritable phénomène culturel mondial avec plus d'1 milliard de recettes jusqu'à maintenant. Ce troisième film est réalisé par James Foley qui avait réalisé le deuxième 50 Shades Darker en 2017. Ça m'en vedette Dakota Johnson qu'on a pu voir en 2016 dans How to Be Single, Jamie Dornan qu'on verra en septembre dans Robin Hood et Eric Johnson qu'on a pu suivre dans la télésérie Orphan Black. Dans cette conclusion, Anastasia épouse finalement Christian. Elle obtient une promotion à son travail et prend vraiment plaisir à défier l'autorité de son mari. Mais pendant ce temps, son ex-patron et criminel Jack Hyde veut se venger des nouveaux mariés. So you want to play? Yes, sir. Christian. I made a vow to love you faithfully, forsaking all others. Did you sleep with her? Comme pour le deuxième, je n'avais aucune attente pour ce film. Oui, c'est beau, on est dans la vie de luxe, c'est léché, mais c'est très mal écrit. Et Christian Grey est beau bonhomme, mais c'est un mari désagréable, contrôlant et jaloux, qui vient lui péter une coche au bureau à sa première journée de retour après son mariage parce qu'elle n'a pas encore changé son nom de famille dans son adresse courriel. Really? On a souvent le goût de rire, mais pour les mauvaises raisons. Le scénario est vraiment nul. Oh, une scène érotique. Oh, une scène de suspense avec le méchant. Oh, une autre scène érotique. Oh, où est le méchant? On le rend un peu plus menaçant en lui mettant du gros crayon rouge sous les yeux pour qu'il ait l'air d'un junkie, qu'il n'est pas. Il y a aussi la collègue de travail qui est beaucoup trop suspecte, qui fait des visages suspects, qui est vraiment pas digne de confiance. C'est vraiment pas subtil. Il faut pas se poser trop de questions en regardant ce film. Par exemple, Christian et Anastasia qui célèbrent leur mariage avec leurs invités. Il fait gros soleil à l'extérieur et ils quittent. Et on pense que le film est moyen, et le dernier tiers du film arrive où on pousse plus le côté suspense de l'intrigue, et ça se gâche encore plus. Et à la fin, pour boucler le tout, on fait un petit montage quétaine des trois films. Fun fact, certaines scènes ont été filmées dans la maison de la chanteuse canadienne Sarah McLachlan. On a vu le personnage de Kim Basinger dans le deuxième film, on la voit dans la bande-annonce, on parle de son personnage mais on ne la voit nulle part à l'écran, elle a été coupée au montage. Il y a aussi une scène à la Fast and Furious avec une poursuite en voiture qui est vraiment pas réussie. Encore une fois, c'est un film très roman savon à l'américaine et pourtant c'est un film qui s'adresse plus aux femmes et il y a plus de nudité féminine que masculine. Et Jamie Dornan, l'acteur principal, semble même avoir honte de la série, il dit même que sa femme n'a pas encore vu les films. Encore une fois, une chance, la bande-annonce est excellente avec des chansons de Rita Ora, Liam Payne, Julia Michaels, Dua Lipa, Sia et même une chanson chantée par l'acteur Jamie Dornan. Au Québec, le film est classé 16 ans et plus érotisme, mais heureusement il ne dure qu'1h45 et je lui donne un très généreux 2 étoiles sur 5. Je vous ai dit un peu plus tôt que j'étais plus absent de ma chaîne YouTube récemment, c'est entre autres parce que j'ai changé d'emploi à la fin novembre, que je travaille maintenant pour Rythme FM, que j'ai un bébé qui s'en vient dans quelques semaines et que les dernières semaines ont été assez creuses côté cinéma. Mais là, si vous voulez voir tout mon contenu vidéo, il faut aussi vous abonner à la chaîne YouTube de Rythme FM. Je vais vous laisser le lien à la fin de la vidéo. Chaque semaine, je vous parle de cinéma, de séries télé, je fais des entrevues avec des artistes. Donc, il y a une playlist sur ma chaîne YouTube de ces vidéos, mais il faut vous abonner directement à la chaîne YouTube de Rythme FM. Et là, à la fin de la vidéo, je vous laisse aussi mes critiques des 2 premiers films de 50 Shades of Grey et 50 Shades Darker. Je vous retrouve dans quelques jours pour ma critique du film Black Panther. Si vous avez vu le film 50 Shades, laissez-moi vos commentaires sous la vidéo, donnez un thumbs up et on se revoit très bientôt. Ciao!